Sentinel a testé le Yorick Pro de la marque Ulanzi, je vous présente ça. On commence avec l'unboxing. Là j'ouvre le paquet. Alors le produit se présente avec un papier plastique. Bon, on va lui retirer ça. Alors on a un carton avec quelques informations sur le produit et la notice d'instruction. Et on a aussi un petit badge de certification de qualité. On va vérifier ça. Et enfin, nous avons le stabilisateur Yorick Pro, assez léger pour cette première prise en main. Ici, nous avons l'écrou de serrage. Hop. Alors, premier point intéressant, si on le dévisse trop, il peut tomber. Mais bon, c'est pas grave, je le revisse et comme prévu, c'est serré. Et si je desserre l'écrou, la prise pour téléphone est relâchée. Et là, un autre angle pour mieux voir le mécanisme. Passons maintenant au duo légendaire Yorick Pro téléphone. Alors, je commence par le placer dedans. Hop, voilà, on n'oublie pas de resserrer l'écrou pour éviter tout incident. Et voilà ce que donne le Yorick Pro une fois le téléphone positionné à l'intérieur. Alors ici on a une séquence filmée sans le stabilisateur. Et ici la séquence avec le stabilisateur. Et là, je vous mets quelques images pour que vous puissiez voir ce que donne le stabilisateur en main. Alors nous allons commencer cette conclusion par les notes du produit et on va commencer avec la performance. Alors la performance est déterminée par 3 autres notes. La promesse, l'efficacité et l'adaptation. J'ai noté la promesse 5 sur 5 car le stabilisateur promettait de réduire les tremblements et d'avoir une bonne ergonomie, ce qui est chose faite. Ensuite nous avons l'efficacité avec 3.5 sur 5 car oui il permet de réduire les tremblements mais il a quand même ses limites. Par exemple sur des scènes un peu plus secouées, je pense qu'il y a quand même mieux. Et ensuite nous avons l'adaptation avec 5 sur 5 car on peut y mettre toutes sortes de téléphones de différentes tailles. Et un bon avantage, c'est qu'on peut y mettre pas mal d'accessoires et on peut même le fixer sur un trépied. Alors malheureusement, je n'avais pas d'accessoires à portée de main. Je m'excuse pour ce petit manque. Et du coup, nous avons une performance évaluée à 4.5 sur 5. Ce qui est très bon. On enchaîne avec la qualité qui, elle, est déterminée par la durabilité et les matériaux. Alors j'ai attribué à la durabilité une note de 4 sur 5 car en serrant l'écrou, un petit bout en caoutchouc rouge s'est décollé. Alors c'est pas grand chose mais c'est quand même quelque chose à notifier. Et aussi le stabilisateur reste en plastique. Alors ça fait une bonne transition pour les matériaux avec une note de 4 sur 5. Donc comme je le disais, ça reste du plastique mais bon, c'est du plastique assez solide. Donc je pense pas qu'il puisse casser comme ça. Ce qui donne du coup à la qualité une note de 4 sur 5, ça reste un produit solide et d'assez bonne qualité. On continue avec l'utilisation qui, elle, est déterminée par la facilité d'utilisation et le confort. Alors j'ai noté la facilité d'utilisation à 4.5 sur 5. Alors j'ai pas mis 5 car par moment ça peut être un peu embêtant de mettre le téléphone à l'intérieur. Aussi le fait que quand on dévisse un peu trop l'écrou, celui-ci tombe. Mais bon, j'ai déjà trouvé une petite astuce pour moins s'embêter quand on place le téléphone. Le principe ici est de venir tirer l'écrou derrière pour venir y placer le téléphone. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. J'ai ensuite attribué au confort une note de 4,5 sur 5. Alors pareil, j'ai pas mis 5 car ça manque quand même de petites poignées en mousse. Mais bon, il reste très léger et ergonomique. Honnêtement, le confort, c'est une de ses très grandes forces. Et du coup, ça donne à l'utilisation une note de 4,5 sur 5, car il est confortable et facile à utiliser. Et nous finissons par la dernière note qui est la qualité-prix. Alors cette note, elle n'est pas déterminée par d'autres notes. Du coup, je lui attribue directement une note de 4,5 sur 5, car j'avoue, je voyais plus ce genre de produit aux alentours de 15 €, car là, sur Amazon, il coûte aux alentours de 21 €. Mais après quelques recherches, 21 €, c'est apparemment un très bon prix pour ce genre de produit. Puis il est quand même d'assez bonne qualité, alors je vais pas chipoter. Et le Yorick Pro se retrouve donc avec une note finale de 4,5 sur 5. Pour résumer, je suis vraiment satisfait du stabilisateur, il s'adapte vraiment bien et je trouve qu'il peut vraiment changer la donne, surtout sur des plans en suivi. C'est donc pour moi un bon produit. Je vous mets le lien du produit en description et il sera bien évidemment disponible sur le site web de Sentinel. Sur le site, vous n'aurez qu'à marquer dans la barre de recherche stabilisateur Yorick Pro. Le site sera lui aussi en description. Je pense avoir tout dit et on se retrouve très bientôt pour un prochain test.